Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Info Télévision, bonjour et une fois encore, bienvenue à cette édition consacrée au ministère des enseignements secondaires. La pandémie du Covid-19 a commencé en Chine, dans la province de Hubei à Yuan en décembre 2019, avant de s'étendre au reste du monde au début de l'année 2020. Au Cameroun, le premier cas officiellement reconnu de Covid-19 a été annoncé le 6 mars 2020 et il s'agissait d'un ressortissant français de 58 ans arrivé à Yaoundé le 24 février 2020. Immédiatement, une stratégie gouvernementale de riposte face à cette pandémie a été implémentée. Le président de la République, Paul Biya, a instruit par conséquent certaines mesures, 13 au total, afin de limiter la propagation de ce virus mortel dans le pays et de mieux gérer la situation de crise sanitaire. Parmi ces mesures, nous notons la fermeture de tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur. Et afin d'éviter une année blanche, les différents ministères en charge de l'éducation au Cameroun vont ainsi multiplier des stratégies pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Au ministère des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova Lyonga, chef de ce département ministériel, va donc ainsi tout mettre en œuvre pour une reprise des classes en toute sérénité et bien sûr pour une organisation saine et harmonieuse des examens officiels de fin d'année session 2020. Eh bien, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, une équipe d'Info Télévision, bien sûr, accompagnée d'une équipe notamment du ministère des enseignements secondaires, s'est donc rapprochée de certains responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des enseignements secondaires pour notamment recueillir certaines informations, notamment concernant le déroulement des examens de fin d'année, notamment dans ce secteur, à savoir le ministère des enseignements secondaires. Alors, le tour a été effectué dans tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notamment ces responsables d'établissements et même ces délégués, notamment du ministère des enseignements secondaires, parlons bien sûr des délégués départementaux et régionaux, s'expriment donc et démontrent ici comment ils ont fait pour réussir à remporter la bataille face au Covid-19. Alors, lutte contre le coronavirus, comment le ministère des enseignements secondaires a remporté la bataille aux examens officiels. Le film nous est donc proposé à l'instant, ce mini-documentaire qui nous replonge notamment dans les multiples stratégies implémentées par le ministre des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova Lyonga, et ces stratégies qui ont donc été mises en actif par les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des enseignements secondaires. On prend cet élément et on se retrouve juste après. À la tête de ce département ministériel, et à la faveur du décret présidentiel du 2 mars 2018 portant réaménagement du gouvernement, une femme. La toute première
à occuper le très prestigieux et convoité poste de ministre des enseignements secondaires. Le professeur Nalova Lyonga, puisqu'il s'agit d'elle, n'y a pas connu de répit depuis son arrivée. Sa course effrénée à la digitalisation, son permanent souci d'innovation auquel il convient d'ajouter son courage d'oser et sa forte détermination lui ont valu des secousses. Mais l'ex-recteur de l'université de Buea est resté la tête hors de l'eau, les pieds droits dans les bottes, imperturbable, avec comme réponse à tous ses détracteurs « I don't care ». Jusqu'au boutiste et vainqueur de l'essentiel, sinon de l'ensemble de ces challenges, la native du FACO Division faisait partie des membres du gouvernement sur qui les yeux de la communauté éducative nationale étaient rivés, attendant des solutions dans le sens de la saine organisation et du déroulement harmonieux de la session 2020 des examens officiels dans le contexte de la lutte contre le coronavirus. Parce que légitime ou pas, il sommeillait dans les esprits de parents, élèves et enseignants une bonne dose de scepticisme quant à l'idée d'affronter ou d'envoyer leurs enfants affronter la dite session d'examen. À la période indiquée, faut-il le rappeler, la pandémie continuait de s'aimer la désolation à travers le monde, avec chaque jour des centaines de milliers de morts et des millions de cas de contamination. Mais il y avait plus important, sauver l'année scolaire. Ayant fait sienne les très hautes directives du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, relayées par le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Diangoute, à savoir permettre un parachèvement harmonieux de l'année scolaire et académique dans les 10 régions, non sans veiller scrupuleusement à la santé et à la sécurité des enfants, ainsi que du corps enseignant sur l'ensemble du territoire national. Le professeur Nalova Lyonga, jouissant de l'inconditionnel et du permanent soutien du secrétaire d'État auprès du ministre des enseignements secondaires en charge de l'enseignement normal, CESEN, Boniface Bayaola, prend ses responsabilités et s'engage. Au-delà des instructions formelles à l'endroit des collaborateurs des services centraux, des visioconférences à fréquence hebdomadaire avec les délégués régionaux des enseignements secondaires et des représentants des syndicats d'enseignants, du suivi de ces instructions sur le terrain, la patronne des enseignements secondaires se félicite d'avoir mis à contribution nombre de partenaires dont le département jouit aujourd'hui de l'accompagnement pour la grande sécurité sanitaire des élèves, des enseignants ainsi que du corps administratif. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les chefs d'établissement, principaux acteurs de l'implémentation de toutes ces mesures, s'expriment. L'Adamawa. Les examens et concours de la session 2020 se sont déroulés dans le contexte de la pandémie au coronavirus. En prélude aux 10 examens, nous avons reçu des instructions fermes de la hiérarchie quant à la distanciation physique et les mesures barrières. C'est ainsi que, durant ces examens et concours, nous avons classé les candidats par nombre de 24, à raison d'un par banc et en dispositif en quinconce. Nous avons, à l'entrée de l'établissement, mis un dispositif de lavage des mains à l'intention de tous les candidats et des examinateurs, lesquels,
à l'aide d'un thermoflash, sont passés au contrôle de température. Une fois devant les salles de classe, le même dispositif de lavage de mains a été repris et nous avons mis à la disposition des candidats indigents qui se sont présentés sans masque, des masques qui étaient à notre niveau. Pour mener donc à bien cette activité, nous avons reçu une aide substantielle de Madame le ministre des Enseignements secondaires, notamment un cubiténaire pour le stockage de l'eau, un pulvérisateur et de l'eau de javel pour la désinfection permanente des salles de classe, du savon, du gel hydroalcoolique et également les masques, comme je disais tantôt, qui nous ont permis de mettre à la disposition des candidats indigents. Grâce donc à cet appui de Madame le ministre des Enseignements secondaires et à l'application stricte de ces instructions, nous avons donc au niveau du lycée de Burkina connu aucun cas de coronavirus et les examens et concours se sont déroulés dans un contexte serein. Bienvenue au lycée bilingue d'Engaoundéré. Alors, les instructions du ministre, de Madame le ministre des Enseignements secondaires par rapport à la lutte contre le Covid, c'est-à-dire les effectifs de 24 par salle, aussi bien lors de la reprise que pendant les examens ont été respectés. Nous avons insisté sur le port de masque, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants lors des enseignements, tout comme lors des examens. Ces instructions ont été respectées. Le lycée bilingue d'Engaoundéré s'en sort indemne du Covid. Nous n'avons aucun cas de Covid déclaré pendant ces examens-là. Le centre. Arrivé au ministère des Enseignements secondaires, pour l'amour et le grand honneur de la nation, le professeur Nadoval Lyonga a défini une feuille de route basée sur le concept de Clean School à 5 volets, notamment Success School, Ethical School, Integration School, Secure School et Green School. Cette politique consiste à redorer le blason du système éducatif en insistant sur l'éthique, le succès, la sécurité, l'intégration nationale et culturelle et la protection de l'environnement. Le ministre des Enseignements secondaires est une femme de terrain. Elle visite très fréquemment les établissements d'enseignement secondaire pour toucher du doigt les réalités et pour prendre les décisions pour amélioration des conditions de travail. Elle a innové en sécurisant les frais de scolarité et les dossiers d'examen à travers le paiement électronique. Elle a ordonné le recrutement sans condition de tous les élèves déplacés internes, victimes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle a offert à tous ses élèves des kits pédagogiques pour leur adaptation dans le milieu scolaire, en mis fin à toutes sortes de pratiques de corruption qui gangrénaient le ministère des Enseignements secondaires, a organisé les cours télévisés en collaboration avec la CRTV et l'UNESCO. Les travaux dirigés et les cours de révision ont également été enregistrés et diffusés à la télévision nationale et dans les plateformes numériques pour préparer les élèves aux examens officiels de la session 2020. Donc, pour conclure, chaque acteur du système éducatif, à son niveau, est appelé à observer scrupuleusement les recommandations de la politique de Clean School pour une école exemplaire au profit de la jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation. Voici la contribution de la région de l'Est. Et vous constatez avec moi que les instructions dictées par la haute hiérarchie ont été suivies avec beaucoup d'attention. D'abord, avant les examens, nous avons procédé au lavage des salles de classe et la désinfection des salles de classe avec le chlore qui nous a été donné gratuitement par notre ministère. Et pendant les examens, avant de commencer et à l'entrée du lycée, nous avons commencé par flasher tout le personnel, tous les intervenants aux examens ainsi que les élèves. Après donc ce flashing, nous avons procédé au lavage des mains de tous les candidats et le contrôle systématique
la fouille systématique de ces enfants avant d'entrer dans les salles de classe. Je voudrais ici remercier le ministre des Enseignements secondaires pour les kits qu'elle nous a envoyés et ça nous a servi énormément. Mais vous verrez que les effectifs ont augmenté cette année. On dit, il y a un adage qui dit merci demande toujours plus. Nous souhaitons, nous adressons au ministre, compte tenu de la distance, que quelque chose pourra venir à la rentrée, surtout en ce qui concerne l'équipe, pour lutter efficacement contre cette pandémie. Merci de l'opportunité. Madame le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, est en train d'œuvrer de manière très efficace au niveau de son département ministériel pour lutter contre le coronavirus. Au niveau, n'est-ce pas, du lycée scientifique de Berthois, nous pouvons noter, par exemple, le respect strict, n'est-ce pas, des mesures barrières, avec la refonte, n'est-ce pas, des salles de classe à 24 élèves par salle, la reconfiguration des emplois de temps, les nouveaux plans des salles modèle MINSEC en zigzag. Madame le ministre a également mis à notre disposition, et par le biais de la délégation régionale des enseignements secondaires de l'Est, du matériel nécessaire pour stopper la propagation de cette pandémie. Ceci à la satisfaction de toute la communauté éducative du dit établissement et couronné par le concept de Clean School. Maintenant, pour s'assurer que tout se déroule bien en cette période d'examens officiels, Madame le ministre de l'enseignement secondaire a effectué le déplacement de Berthois, où tout s'est déroulé dans, n'est-ce pas, le calme, la discipline, la sérénité et surtout le respect strict des mesures barrières. Il faut quand même reconnaître que cette visite de réconfort a boosté non seulement le moral des candidats, mais également celui du corps enseignant. L'extrême nord est au rendez-vous. À la fin de différentes phases écrites des examens officiels de la session 2020, à notre niveau, nous pouvons noter avec satisfaction que tout s'est bien passé. Et on peut dire tout est bien qui finit bien. Il ne nous est pas revenu qu'un candidat ou un personnel d'encadrement a été contaminé par la maladie. Parce que vous savez que ces examens se sont déroulés dans le contexte difficile, n'est-ce pas, de la menace de la COVID-19. Tout ceci procède, n'est-ce pas, des mesures qui ont été édictées par le gouvernement, les mesures de l'Organisation mondiale de la santé contre la propagation de la maladie. Nous avons constamment reçu de la hiérarchie un accompagnement adéquat. Accompagnement en termes de conseils, en termes de communiqués, en termes de lettres pour nous rappeler que nous devions faire attention. Et cet accompagnement a été aussi au niveau matériel, parce que nous avons reçu des kits de la haute hiérarchie, des kits constitués de tout ce que vous pouvez imaginer, de tous les matériels, n'est-ce pas, contre la maladie. Et avec les mesures, avec ces mesures et avec donc, les dispositions, n'est-ce pas, prises au niveau de nos établissements, au niveau de l'établissement, nous avons pu donc éviter la contamination. Oui, en tant que chef de centre d'examen, je suis très comblé du don de Madame le ministre de l'Enseignement secondaire qui nous a accompagnés dans le cadre des examens de la session 2020. Ces dons dont nous avons bénéficié nous ont permis d'encadrer aussi bien les intervenants aux examens que les candidats. Je pense que c'est grâce à cette sollicitude de Madame la ministre que nous n'avons enregistré aucun cas de la COVID-19 ici, au centre du lycée classique modèle de Yabouba. Une fois de plus, je réitère
mes remerciements, ainsi que ceux de tout le personnel du Centre du lycée classique de Modèle. Le littoral n'est pas oublié. I am called Mrs. Mukete Yvette, Principal of GBHS Gaido. I wish to sincerely thank Her Excellency, the Minister of Secondary Education, for her marvelous contributions and instructions that have enabled us, one, to successfully carry out classes from the month of June till date, two, to fully organize official exams during this 2020 session without recording any case of COVID-19 on the part of the students and teachers. I wish to plead to Her Excellency to help us to this coming academic year 2020-2021, that despite all her efforts so far, but like Oliver Twist, we will still need more, particularly with the reinforcement in the recruitment of more teachers, the equipment of the school with more benches, lastly, to multiply frequent disinfection of the school, especially at the level of classrooms and toilets, in order to foster the ideology of a clean school, which is so dear to her. Thank you. À la reprise des classes le 1er juin 2020, elle a instruit le respect scrupuleux des mesures barrières prescrites par le Premier ministre et l'OMS. Elle a instruit la propriété des infrastructures, passant par la désinfection des salles de classe, la limitation des effectifs à 24 par salle. On va noter la formation de certains collègues par le personnel de santé du MINESEC sur la gestion de cette pandémie en milieu scolaire. J'entends par là par la prise en charge des cas suspects, la création des salles d'isolement, le respect de la distance entre les personnes. L'organisation des examens a été une réussite sous l'angle de la prévention contre le Covid-19. J'en suis la preuve, car j'avais sollicité le rapprochement de mes candidats en couture sur mesure de leur centre d'examen, sollicitation qui a été acceptée par Madame la ministre. Je voudrais dire ici que Madame le MINESEC est restée tout oui à toutes les propositions qui permettraient le bon déroulement des examens de la session 2020. En ce qui concerne la rentrée scolaire 2019-2021, dans la région du littoral, il est clair que les informations que l'on nous fait remonter vers la hiérarchie dénotent de la volonté du MINESEC à trouver la bonne formule efficace et sans risque à démarrer cette nouvelle année scolaire. Le Nord aussi est là. Pour ce qui est de la reprise des cours du 1er juin, Madame le ministre des Enseignements secondaires a instruit le respect strict des mesures barrières édictées par le chef de l'État à travers le Premier ministre chef du gouvernement. Il s'est donc agi pour nous, chefs d'établissement, de les implémenter dans nos campus scolaires. Dans les campus scolaires, le port du masque devait être respecté à la lettre, le lavage systématique des mains avec de l'eau et du savon, la prise de température, le respect de la distanciation physique. Et parlant même de la distanciation physique, chaque salle de classe devait contenir uniquement 24 élèves. Et Madame le ministre des Enseignements secondaires ne nous a pas laissé seul dans cette tâche. Elle nous a appuyé considérablement avec des kits anti-Covid. Donc vraiment, c'est l'occasion pour nous de dire merci à Madame le ministre des Enseignements secondaires pour cet appui considérable pour vraiment barrer la route au Covid-19 dans nos établissements et surtout sauver l'année scolaire parce que toute la communauté éducative était dans le désarroi. Parce
qu'il n'était pas évident de nous rendre compte que tous les efforts consentis depuis le début de l'année devaient tomber comme ça. Pour dire déjà un grand merci à Madame le ministre des Enseignements secondaires pour tous les efforts consentis en relais des mesures gouvernementales prises pour permettre la reprise de l'année scolaire le 1er juin 2020. Nous avons reçu du ministre des Enseignements secondaires plusieurs appuis, notamment les masques faciaux en stock important, les gels hydroalcooliques. Nous avons reçu des kits de lavage de mains, des cartons de savon, d'eau de javel, de matériel de désinfection. Bref, nous avons reçu beaucoup de matériel en appui pour qu'on puisse, n'est-ce pas, rendre effectifs, n'est-ce pas, les enseignements pendant cette période. Et la mesure de distanciation sociale de 24 élèves par classe a été respectée. Et pendant le déroulement des examens officiels, nous avons aussi reçu d'importants matériels, toujours venant, n'est-ce pas, du ministère des Enseignements secondaires, notamment les masques, les gels, bref, tout ce qu'on avait cité plus haut, n'est-ce pas, pour venir toujours nous appuyer dans le déroulement de ces examens-là. Et je dois aussi dire que la mesure de 24 candidats par salle a été respectée autant pour les examens de la DEC que pour les examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun et les TCI. Donc, bref, nous ne pouvons que dire merci à Madame le ministre qui continue, n'est-ce pas, à faire ces efforts-là pour que tout se déroule normalement et que l'année connaisse, n'est-ce pas, une fin heureuse. Je dois aussi louer les enseignements à distance qui ont été faits à nos élèves pendant la période du congé forcé. Ces enseignements à distance à travers les téléconférences et à travers la radio, les cours à la radio et à la télé ont permis à nos élèves d'être à jour, n'est-ce pas, à la reprise le 1er juin. Bref, tous ces efforts-là ont été faits pour que cette année scolaire connaisse une fin heureuse. Et je pense que cette année a déjà on peut le dire, a déjà connu une fin heureuse avec la fin des examens officiels. Je vous remercie. L'Ouest n'a pas oublié Madame le ministre. Dans la lutte contre la contamination du coronavirus en milieu scolaire, notre établissement a reçu d'importants dons en matériel de lutte contre cette pandémie de la part de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Ces dons pour l'essentiel étaient constitués des masques faciaux, des cartons de savon pour le lavage systématique des mains, des thermoflash pour la prise de température de tous, des pulvérisateurs et des bidons d'eau de javel qui ont servi et servent encore à la désinfection des lieux. Nous avons également bénéficié des paquets de gants qui ont été utilisés dans les salles spécialisées et les laboratoires lors des travaux pratiques, des bidons de gel hydroalcoolique qui ont été mis à la disposition des enseignants et des apprenants. Également, le respect des instructions de Madame le ministre des Enseignements secondaires limitant les effectifs des élèves à 24 au maximum par classe a permis à ce que l'année scolaire 2019-2020 s'achève au lycée classique de Tchang sans qu'aucun cas de malade ne soit enregistré, tant parmi les 1613 apprenants que parmi la soixantaine d'enseignants qui ont repris le chemin de l'école le lundi 1er juin 2020. Nous remercions sincèrement Madame le ministre des Enseignements secondaires, dont l'implication personnelle est remarquable dans la lutte contre la COVID-19 en milieu scolaire, a permis au Cameroun de relever avec brio le défi de sauver une année scolaire. Merci. Le Nord-Ouest aussi est avec nous. As far as COVID-19 is concerned, within the secondary education sector of the region, I wish to say that from the moment we started the current session of exams, the 2020 session of examinations, we have not recorded any case of a candidate or a teacher who's been afflicted, who's been infected with COVID, perhaps to the point of lying in hospital or say disrupting the smooth running of the exams.
And this is quite an achievement because when we consider the regional prevalence rate, which puts the number of infected persons so far above 700, we can really say that this wonderful picture we have of the secondary education sector in the region is thanks to our strict respect of instructions that are given by the state and by our minister, and it has been as a result of the enormous financial and material resources put in place by the state and by the minister to see to it that we combat this pandemic here in our sector and keep it out of the examination centers and out of the sphere of oppression of our candidates and teachers. I wish to express gratitude consequently to the head of state, the Prime Minister, our Minister, and our Governor who is right here with us in the region for the constant efforts they have put in place, standing by us. If we've had any challenges in the Northwest region, it's only been security challenges. But all of this notwithstanding, I wish to say that the 2020 session of exams are moving on smoothly, because before we started, our greatest fear was COVID, that COVID could come and cause a total and complete disruption of the process of exams. So far, so good. We have just about 2 weeks to go, and I'm sure that by the end of this month, when we are done with exams, the song we shall sing shall be a song of celebration, because we've gone through the process, and it gives us enough, so much effort to start preparing seriously for the start of the next school year, the 2020-2021 school year. And I'm very convinced that the next school year would record greater successes in the secondary education sector of the Northwest region. And of course, we shall redouble our efforts in seeing to it that COVID stays completely out of our campuses and keeps a safe distance away from our students and our teachers. Thank you very much. With respect to the minister's instructions to COVID, I think Progressive Comprehensive High School is doing everything possible to make sure that the measures are put in place. As you can see at the background, this is one of the COVID items behind me. We have 2 of such in the campus, and then at the entrance we have the taps, we have the faucets, about 10 of them, and then we also have in the entire campus about 100 of such faucets, and water flows in campus 24 on 24. And then on top of that, we make sure that when the candidates are also writing, they have the 1 meter distance. Constant washing of hands, and we're wearing the mask even as I stand on campus here. The borders were here. It is constant sensitization, and we frown at any student or candidate at this time who is not following these measures. And in that way, we see that even close to the 2,700 candidates we have here, the exams have been going on under those conditions, hitch-free, and we have not had or recorded any incident with respect to the COVID conditions. And I wish to let the public know that we are doing everything, even when it comes to implementing draconian measures, to make sure that we kick COVID out of campus or within the school milieu, particularly at this time of exams and subsequently when the year will continue. Le Sud ne manque pas à l'appel. Madame le ministre des Enseignements secondaires nous a envoyé un important matériel à l'effet de faire face à la pandémie de coronavirus dans notre établissement. Et ce, depuis la rentrée du 1er juin 2020. Alors, ce matériel a largement et efficacement contribué à la stratégie mise en place pour faire respecter et appliquer les mesures barrières dans notre établissement, aussi bien par les élèves que par le personnel et le public qui entrent dans notre établissement. Ce qui nous a permis d'assurer la période des cours et des examens officiels au niveau de la phase écrite dans la sérénité et sans problème. Nous n'avons pas pu relever un seul cas suspect de coronavirus dans notre établissement. C'est l'occasion pour moi de transmettre à Madame le ministre de l'Enseignement secondaire la profonde gratitude
de la communauté éducative du lycée classique et moderne de Polo-Loa. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et l'objectif zéro contamination dans les communautés éducatives, Madame le ministre est intervenue de façon décisive dans notre communauté éducative. Une intervention à deux niveaux. D'abord un encadrement que je pourrais qualifier de juridico-légal et réglementaire, traduit par un certain nombre de circulaires, d'orientation cadre, de compte rendu de réunions, de téléconférences. Le cadre étant ainsi tracé, la deuxième intervention apparaît à travers les moyens logistiques, ce que j'appelle les moyens d'intervention opérationnelle. Nous avons bénéficié de conteneurs, du savon, des désinfectants, un peu plus de 1500 masques pour les candidats, entre autres, sans oublier le matériel de communication pour le changement de comportement, à savoir les flyers, les affiches, les tracts, etc., etc. Certains de nos personnels ont dû participer, notamment le personnel d'orientation scolaire, à des séminaires de formation. Notre infirmerie a été capacitée, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que cet espace, le lycée a mobilisé ici autour de 3812 personnes, élèves et personnel d'encadrement confondus, et que nous avons achevé les examens avec zéro contamination au Covid. C'est tout à l'actif de Madame le ministre, c'est tout à l'actif de notre hiérarchie, et nous en sommes très reconnaissants et nous voulons bien que ça continue dans la perspective de la prochaine année scolaire. Le ministère des enseignements secondaires, à travers la délégation régionale des enseignements secondaires pour le Sud et la délégation départementale des enseignements secondaires pour la vallée des Thèmes, a mis à notre disposition le matériel de lutte contre la propagation du coronavirus en quantité et en qualité par vagues successives. Madame le ministre a donné des consignes spécifiques pour la mise en œuvre réussie de ces mesures barrières. Par exemple, elle a prescrit que les candidats soient admis en salle avec des casse-croûtes et des bouteilles d'eau. Par ailleurs, Madame le ministre a pris une mesure forte, de mon point de vue, celle de faire composer les candidats 24 par salle. Cette mesure nous permettra, j'en suis convaincu, d'avoir des résultats qui reflètent la valeur intrinsèque de nos candidats. Je dois dire qu'avant les examens, nous avons eu de petites appréhensions liées aux problèmes d'infrastructure. Mais à ce niveau aussi, Madame a trouvé une solution idoine, celle de nous obtenir des infrastructures des établissements primaires, au terme de sa concertation avec le ministre de l'Éducation de base. Au final, je peux me risquer de dire que tout s'est bien passé, tant au niveau du concours d'entrée en 6e, au niveau du BEPC qu'à celui du baccalauréat et du probatoire. Nous n'avons relevé au lycée bilingue de Kiossi aucun cas suspect de coronavirus. Le Sud-Ouest est avec le MINISEC. When schools were announced to resume on the 1st of June 2020, the Honorable Minister of Secondary Education, Professor Nadaval Lyonga, took the following measures to fight against COVID-19 in schools. The breaking down of class size to 24 students per class to respect social distancing, requesting a readjustment of the timetable to respect the various classes, the various streams, the prohibition of sales of food in school, the strict respect of the wearing of face masks and the use of hand sanitizers, washing of hands with soap, the drawing up of a class list with class masters for the various streams, the appointment of a focal point for COVID-19, which serves as
a link between the school and the nearest health center, the donation of sanitary kits to all the 10 regional delegates for secondary education to help the schools and the students during this period, the massive production of face masks by the regions through her inputs to see that the teachers and the students were taken care of, the dispatch of national inspectors to all the schools to ensure the strict implementation of government measures, the constant or regular video conferencing that the minister had with all the 10 regional delegates to see that there's proper follow-up. I think all of these measures that the minister took to see that our children should not miss an academic year were very laudable by the parents, and it encouraged them to send their children to school. By this, I would like to thank the Honorable Minister of Secondary Education through the voices of the parents and the teachers for the fact that our children were given the opportunity to write the exams, because even during the exams, if you move around the centers, you will realize that the measures are still in place. The halls are still maintaining the 24 candidates per room. Social distancing is still respected. Washing of hands is still respected. Each candidate, as we have tried to implement, is having his or her hand sanitizer in front of him. The invigilators to have respected the instructions given by the GCA board. So on this, I would like to thank the Honorable Minister again for ensuring that our schools are safe. And I pray that come October 5th, our parents and the teachers will be able to move forward to see that we stop this dreadful pandemic once and for all in our schools. At the time when Her Excellency the Minister of Secondary Education allowed for the reopening of schools in the heart of the COVID-19 pandemic, many people considered her decision as controversial. Controversial because international recommendation for a barrier to the spread of the COVID-19 emphasized on distancing and preferably staying at home as much as possible. But then the minister carried the worries of thousands of students and their parents on the social and financial consequences of a blank school year. The impact of a blank school year could disorientate all the stakeholders of the educational system. The students and their parents were to suffer in the short run and the entire nation in the long run. I strongly believe that the minister had all this in mind to compel her to take the bold step to order for school resumption. She was very conscious, though, of the eventualities if particular measures were not taken to direct and guide the special school resumption. As a prelude to school resumption, she had several video conferences with her collaborators of the central and external services in order to share her vision and probably to get their opinion as people on the ground. So far, there has been a complete positive change in the students' and teachers' behavior as to the respect of rules, especially the coronavirus imposed rules. No case of contamination has been reported or suspected or indicated and blamed or suspected to have come or occurred in a school milieu.
This is a good proof that the minister's measures are having their desired effect. The minister's effort must be appreciated, considering that she is coping with unexpected expenditures at the time when the budget of our ministry has been reduced. As I observe the smiles on students' faces at the end of each day, I sometimes try to imagine how their faces would have looked like if they were not to write this examination. As a representative of the students, the teachers, and the parents, I want to sincerely thank the minister for making this year a complete one for every student. It is worth remembering that the Minister of Secondary Education, in her single-minded determination to meet all challenges, draws her strength from collaborating with other ministers in line with the head of state's policy of solidarity among state institutions. She has also worked relentlessly towards building great work relationship with the Secretary of State in the Ministry of Secondary Education in charge of teachers training, SESEN, and establishing close and commendable team spirit with her main collaborators. In addition to this, she stands out for constantly maintaining liaison with decentralized services and other institutions under the Ministry of Secondary Education, signing agreements with supportive partners, as well as her sense of understanding and being open to innovative ideas. This effective strategy will undoubtedly continue in the 2020-2021 academic year. Et bien évidemment, il faudrait garder en mémoire de la manière la plus fraîche que l'un des plus gros challenges de Madame le ministre des Enseignements secondaires et de toute son équipe reste, pour ce qui est de l'année scolaire 2020-2021, ceci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés presque au terme de ce programme, cette édition. Comment le ministère des Enseignements secondaires a remporté la bataille aux examens officiels session 2020. Parlons bien sûr de la lutte contre le coronavirus. Le film vient de vous être présenté. Henri Bomba, personnel du ministère des Enseignements secondaires, nous a donc permis d'avoir l'image, le son et les commentaires de cet élément qui vient de vous être présenté à l'instant. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Enseignements secondaires vous ont démontré ici quelles sont les stratégies qui ont permis au ministère des Enseignements secondaires de remporter cette bataille. Le tout sous la diligence du ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova Lionga. Mesdames, Messieurs, cette édition a bénéficié de la réalisation d'Élysée Yanda, la diffusion Janvier Désiré Kenge et Landrine Tsa, qui nous ont assuré la diffusion ce matin, à la coordination générale de ce programme, Aline Polobam, à la supervision générale, le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mveng. Une fois encore, nous ne le dirons jamais assez, le coronavirus est une réalité, il existe toujours. Il est donc impératif et même très urgent de continuer à respecter les mesures barrières édictées pour
pour barrer la voie au Covid-19 et pour éradiquer cette pandémie qui décime l'humanité. Merci à toutes et à tous. Très bonne suite des programmes sur Info TV et à une autre édition spéciale. Au revoir et bon dimanche, chers téléspectateurs.